Bonjour amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour ceux et celles qui nous écoutent sur YouTube, ici et de l'autre côté de la mer. Je salue notre petit groupe de Jésus est mon guide. Nous sommes le mercredi 21 juillet. Nous fêtons Saint Laurent de Brindisi. Il était originaire de Brindisi et fut un des religieux les plus éminents de son temps. Il entra chez les Capucins de Venise en 1975. Bonne fête à tous les Laurents et joyeux anniversaire ceux et celles qui sont nés en ce jour. Vous êtes en compagnie de Morissette aujourd'hui et je me trouve actuellement à Sillaos et je peux vous dire qu'il fait froid. Et oui les amis, ici ça caille. Et oui, ça caille. Et je suis aussi en compagnie de quelques amis, des frères et sœurs en Christ, et nous allons vous partager ce petit moment de bonheur tous ensemble. Avant de commencer cette séquence, je vous propose d'écouter ce chant. Cherche d'abord le royaume de Dieu de Sébastien Damré. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Maintenant, je vous laisse en compagnie de Marie-Michel et Claire pour vous partager la lecture. Marie-Michel, elle nous vient des Avirons et Claire, elle nous vient de Marseille. Elle est actuellement en vacances sur notre île. Bonjour Marie-Michel, bonjour Claire. Bonjour à Morissette, bonjour à tous. Bonjour à Morissette, bonjour à tous. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, versets 1, 5, 9, 15. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse: Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. Moïse dit ensuite à Aaron: Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël: Présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils retournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse: J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que, moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, le fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: Manou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lecture, la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron de les avoir fait quitter le pays d'Égypte, là où ils avaient la nourriture en abondance. Ils disaient même préférer mourir de la main du Seigneur que de ne plus avoir toutes ces viandes et pains en satiété. Les voilà dans une situation désespérée et totalement dépendant de Dieu dans ce désert. Il est comme un nourrisson qui reçoit sa nourriture et comment ses parents veulent bien lui donner. Il garde la nostalgie de cette période enfantine de grande sécurité. Le manque de pain permettait de se souvenir de la nourriture qui venait automatiquement. On voit également que le Seigneur n'allait pas laisser son peuple mourir de faim après les avoir entendus se lamenter. Alors le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir sa ration
chaque jour, quotidiennement. Bien souvent, dans la vie quotidienne, nous sommes comme ce peuple, avec l'inquiétude des choses, de la vie, nous oublions l'essentiel. Et oui, souvent, nous oublions Dieu. Nous oublions la bonté de Dieu qui demeure à toujours. N'est-elle pas une offense à celui qui a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez. À chaque jour suffit sa peine. » Quelle patience alors de la part de l'Éternel. Au lieu de châtier son peuple, il lui a montré sa gloire et s'engage à les rassasier. Maintenant, Franck, qui habite aux Avirons, va vous partager le psaume du jour avec les chœurs des sœurs qui vont chanter le psaume. Il y aura Claire, Micheline, Marivonne, Angie, Franck, Véronique, Michel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent : Dieu peut-il apprêter une table au désert ? Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils commandent aux nuées là-haut. Ils ouvrent les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne et leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Voilà les amis, c'est ainsi que prend fin notre petite séquence. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. Je remercie également tous mes frères et sœurs qui ont participé avec moi. Et franchement, ils ont mis tout leur cœur. C'était vraiment génial, je peux vous dire. On a bien rigolé et on s'est bien amusé à préparer cette petite séquence ensemble. Et oui, nous nous quittons avec beaucoup de joie et de bonheur et aussi en union de prière. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée bénie. Et je vous propose
ce chant final, Pain pour l'homme, des artistes du MEJ. Alors, Samuel Brouillet, Brigitte Artaud, Jean-Paul Artaud, collectif d'artistes de MEJ. Voilà, à bientôt, bonne journée à tous, ciao ciao, bye bye. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, ce pain d'amour pour l'homme. Quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, ce pain d'espoir pour l'homme, pétri de lumière, et qui appelle à la confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme, pour la vie entière. Dieu renouvelle son alliance. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde.